Chers amis astronomes, bonsoir. Ou plutôt, j'espère que vous avez une belle nuit. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ce soir nous sommes le soir du 9 juillet 2020. Maintenant il doit être un peu plus de minuit, hein, ma voisine qui tousse. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vous montre un peu le son au montage parce que je ne vais pas parler trop fort, parce que je ne voudrais pas emmerder mes voisins, parce que là on est un peu plus de minuit. Et donc là j'ai à l'oculaire j'ai Jupiter, j'ai Saturne, oui j'ai Jupiter, je suis couillon, avec 3 de ses satellites. Le 4e je ne le vois pas, il doit être derrière. Donc merci de votre présence sur ma chaîne. Je vois que ça a encore un petit peu augmenté, c'est très bien, hein, c'est super. On est presque à 3150 je crois à peu près. Enfin bon, de toute façon moi les chiffres, je vous ai dit, hein, c'est pas vraiment mon truc les chiffres. Alors nous avons là dans le ciel, donc la direction donc sud-ouest, à un peu plus de minuit, donc là on n'est plus le 9 juillet, hein. J'ai dit tout à l'heure on était le 9 juillet, mais là on n'est plus le 9 juillet. Là à mon avis on est plutôt le 10 juillet, au petit matin du 10 juillet. Alors j'ai le lampadaire, il n'est pas éteint. C'est dommage, je ne sais pas s'il va s'éteindre ce soir, à cette nuit, on va voir. Donc là dans la ligne de mire j'ai donc Jupiter, hein, comme je vous disais, avec voilà 3 de satellites. Le 4e je ne le vois pas, donc à mon avis il doit être derrière la planète, hein. C'est magnifique. Alors, oui, je suis pas tout à fait bien... Oula, ça se voit que je suis fatigué, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est cet alignement? Il faudra faire ça mieux tout à l'heure. Je reprendrai ça tout à l'heure, mais bon, voilà. De toute façon, j'ai le temps, hein, toute la nuit. Ah, alors le ciel, il est magnifique. Alors, je voudrais quand même dire un truc. J'ai vu quand même 2-3 bolides, là, passer tout à l'heure, là. Donc, c'est magnifique. Le ciel est beau. Bon, il n'y a que ce lampadaire à la con qui m'emmerde. Mais bon, moi je m'en fous, j'ai bien... Alors, peut-être faire une toute petite mise au point parce que... Donc vous avez compris, je filme avec le Sony A7S, donc ça va être assez compliqué. Alors en fait, pas tellement parce que quand je mettrai le Sony là, je serai derrière la caméra et je vous commenterai les images en même temps. Comme ça, voilà. C'est parti, mon kiki, comme dirait l'autre. Donc je vais couper là, le micro, caméra et tout ça, pour pouvoir faire des économies de batterie, même si je suis en train de recharger l'autre micro. Mais le récepteur, j'en ai qu'un, donc il faut que j'aménage sa batterie. Le temps que je prépare le matériel pour mettre l'appareil photo là, à la place. Et que je range l'objet dans un petit sac en attendant que j'utilise, que je le réutilise pour continuer la vidéo face caméra. Enfin, ça va être très compliqué, mais bon, normalement, si je suis pas trop con, vous verrez pas la magie. Vous verrez tout ça à la vidéo, vous verrez pas grand chose du changement de tac. Il faut quand même vous dire qu'on est un jour de semaine, hein, on est jeudi. Punaise, j'ai transpiré moi, affreux. Et ben voilà, le chien du voisin qui s'en mêle. Ah, on est gâtés ce soir. Bon allez, je coupe tout ça et je fais le changement, donc la caméra je la passe là, sur le porte-oculaire et on se regarde Jupiter sans Barlow. Au départ, comme vous savez, vous connaissez le truc. Donc ce soir, j'irai peut-être que jusqu'à la Barlow x3, encore une fois. Parce que la Barlow x5, voilà, j'ai eu un petit problème avec, il va falloir que je la change. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Alors, aucune aberration chromatique, bien sûr, quand un Schmidt-Cassegrain est bien utilisé. Et oui, parce que pourquoi on appelle ça un Schmidt-Cassegrain? Parce que justement, il y a une lame de Schmidt qui corrige les aberrations chromatiques. Donc normalement, si la lame de Schmidt elle est bien et qu'on utilise bien son télescope, il n'y a pas d'aberration chromatique. Et il n'y en a aucune. J'ai une belle Jupiter. Alors là, je suis sur l'oculaire 40 et je peux vous dire que je vois déjà des détails sur Jupiter, je peux vous le dire. Mais vraiment quoi. Allez, je vous laisse un petit moment, le temps de changer le matos de place et on se reprend. Donc voilà mes amis astronomes. On se retrouve derrière l'appareil photo. Enfin derrière la caméra et derrière le télescope. Est-ce que vous voyez là l'image? C'est donc notre bonne vieille Jupiter avec 3 de ses satellites. D'ailleurs il y en a un qui commence un peu à passer derrière. Donc là je suis à 6400 ISO pour vous dire, hein. Donc voilà, donc est-ce que si je baisse les ISO, vous voyez les satellites ils disparaissent un peu. Voilà, et là on n'a que la planète.
Si je me mets à 100, nous avons que la planète. Donc pour avoir les satellites, on est obligé de cramer la planète. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, vous me direz, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. On n'y peut rien. C'est comme dirait l'autre, c'est la vie, c'est la vie. Et oui. Alors, je suis en train de sortir mes bonnes vieilles barlots toutes pourries. Je crois que j'ai trouvé une meilleure solution à la place des barlots. Ce sont des oculaires où dessus il y a un système qui se visse sur la bague T2 de l'appareil photo. Donc je pense que c'est un truc qui est universel, qui peut se visser sur toutes les bagues T2. Et donc je pense déjà m'en acheter un pour faire un essai, parce que bon, ça coûte pas énormément cher, il coûte à peu près dans les 59 €, un truc comme ça. Et donc ça c'est nickel, hein. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment quoi, c'est. Que dire de plus? Donc là je suis à 100 ISO. Hein. Alors je vous laisse un peu admirer quand même. Hein. Vous voyez quand il y a un bon alignement, ça bouge pas. Et je suis désolé, mais encore une fois, il faut montrer l'aberration chromatique là. Hein. Alors tout à l'heure dans la deuxième vidéo, on va se faire Jupiter, on se fera Saturne. Alors je vais faire rapidement ces deux planètes parce qu'après normalement il y a la Lune qui va arriver et elle va être sacrément gênante là. Donc on se fera une petite vidéo sur la Lune pour terminer. Oh, je pense rester un bon petit moment dehors quand même. Hein. Je pense Je pense que je vais y passer la nuit. En même temps que je filme tout ça, je regarde le ciel autour de moi. Ah, c'est magnifique, putain, c'est beau quand même. Malgré le lampadaire, je peux vous dire que j'en vois pas mal quand même. Je vois pas mal de choses, je vois pas mal de lampadaires, d'étoiles. Par exemple, derrière moi, là, j'ai la constellation de la Grande Ourse, pour vous dire. Hein. Donc, elle se trouve au nord. Enfin, nord... Oui, au nord, oui. Là, elle est au nord, oui. Ah oui, là, elle est au nord. Oui, elle est au nord par rapport à mon terrain, un nord géographique. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous en profitez. Alors, on va se remettre sur un peu plus d'ISO. On va cramer Jupiter. Et on va aller revoir les satellites. Voilà. Et nous n'avons pas... Alors si on crame beaucoup, regardez, si je monte un peu, vous voyez, il y a 2 étoiles. Il y a des étoiles à côté là. J'essaierai de vous les... Alors je vais essayer de cramer de pas trop. Alors là, je suis à 160 000 ISO. Donc vous voyez les 2 étoiles là. Voilà. Donc j'arrête de cramer, je vais pas plus loin parce qu'après, ça fait dégueulasse. Donc on va passer à la Barlow x2 hein, et la Barlow x3. Alors je vais me remettre à 100 ISO. C'est pour ça que... Oula. Voilà, 100 ISO, on les a. Voilà. Et puis après, on se terminera cette longue vidéo. Il y aura beaucoup de trucs à couper dedans, mais bon, je vous laisserai l'essentiel. Puis de temps en temps, je vais faire des pauses, donc c'est pour ça que je vais prendre mon temps pour faire tout ça. Parce que je suis encore bien fatigué. Prendre mon temps pour faire tout ça, prendre mon temps pour ranger le matériel. Alors normalement, j'ai le temps parce que demain, enfin là, aujourd'hui, on est vendredi maintenant. Dans l'après-midi, ils annoncent des orages. Mais normalement, moi j'ai vu un site météo qui disait que normalement, ce serait plutôt sur le matin que ça commencerait. Mais bon, normalement, j'ai le temps de tout ranger. Et puis, toi, au cas où, j'ai mon téléphone portable, je le mettrai à côté de moi dans la fin de nuit, là. Parce que dessus, j'ai un système d'alerte pour la foudre. Prévient si la foudre, elle est proche ou loin. Voilà, alors on va passer à la Barlow x2. Donc nous voilà avec la planète Jupiter. Nous sommes à 400 ISO. Alors, donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien ma petite Jupiter. Là. Bon, c'est pour vous que je fais toutes ces images. Ah, le lampadaire, miracle. X encore éteint. Magnifique pour la Barlow x2. Et si tu peux me faire pareil pour Saturne, alors là, la Lune à la rigueur je m'en fous. Mais si tu veux me faire pareil pour la Lune, je te jure, on est potes pour la vie. Ah mon Dieu, ouais. Ah putain, des milliers d'étoiles. Magnifique. Ah putain, si tu pouvais t'éteindre définitivement, tu me rendras un gros service. On passe à la Barlow x3 et après je ferai une petite pause pour faire la vidéo sur Saturne. Je vais faire une petite pause là. On passe à la Barlow x3 et puis on se dira au revoir face cam. Allez voilà. Allez voilà mes amis astronomes, nous sommes sur la Barlow x3. Alors oui, tiens. Il y a une petite poussière qui s'est mise sur la Barlow x3. Hein. Alors, c'est pas un extraterrestre. Hein. C'est pas un vaisseau, un ovni. Alors là, la lumière, elle pète. Hein. Putain, elle a repris ses couleurs, la lumière, là, le lampadaire. Et ben oui, tellement qu'il a repris ses... Putain, mais yo, il pète, il flash, oh. Et il va claquer, oh. Attendez, il flash tellement, je vois même plus Jupiter, presque. Oh, oh il va claquer, il va exploser, ce con. Ah putain, s'il explose, tant pis pour lui. Hein.
tant pis pour lui s'il explose. Enfin voilà, bon, je vous laisse admirer un petit peu, puis on va se retrouver face cam. Voilà, mais waouh, il éclaire lui là-haut. Hein. Voilà, donc je parlais pas trop là sur la balle au x3 parce que je suis en train de réfléchir à cette histoire de lampadaire. Là. Il me fait un peu peur ce lampadaire. Tiens, il faudra que je regarde quelle heure il est par curiosité. Alors il fait extrêmement chaud encore. Donc vous voyez, l'atmosphère est très bien agitée sur Jupiter parce qu'il fait extrêmement chaud. L'atmosphère est très agitée. Il a fait très chaud là. Moi je me trouve à peu près à 20 km au nord de Saint-Étienne, donc je ne me trouve pas dans Saint-Étienne même. Je suis sur un espèce de petit plateau qui surplombe ce qu'on appelle la plaine du Forêt. Et donc on a eu très très chaud, c'est monté jusqu'à 37 degrés. Voilà, et ça c'était en mesuré, hein, c'était pas ressenti. Et il y avait un super gros vent chaud. Donc vous voyez, l'atmosphère est très agitée encore, même maintenant. Pourtant j'ai attendu vraiment le maximum, mais je me suis dit, bon, le temps que je fasse la vidéo de là, et puis la vidéo sur Saturne, je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, donc, oui, puis j'ai la lune qui va se lever, donc, voilà, faut vraiment que je fasse gaffe. Voilà, alors si le lampadaire pouvait exploser une fois pour toutes, ce serait génial. Merci, le lampadaire. Hein. Donc allez, je vais réinstaller l'objectif sur l'appareil photo, tout ça. On va se retrouver face cam pour se dire au revoir. Et puis on reprendra une autre vidéo. Voilà. Voilà, comme ça vous aurez vu, j'aurais fait plusieurs vidéos dans la nuit. Donc voilà mes amis astronomes, c'est la fin de la vidéo pour Jupiter. Nous allons nous retrouver plus tard pour une autre vidéo sur Saturne. Et puis encore plus tard, nous nous retrouverons pour une autre vidéo pour la Lune. Voilà. En attendant, je vous dis bonne nuit, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, le plus important, mettez l'œil oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir, et continuez à prendre soin de vous. Allez, ciao!